Buongiorno bianconeri. Enfin, pour vous, c'est un nouveau jour. Pour moi, c'est le même jour. J'ai juste coupé mes cheveux, rasé ma barbe et j'enregistre aujourd'hui 17 janvier pour demain, mercredi 18. C'est un contenu, ma foi, que je voulais déjà faire avant. Donc voilà, c'est pas une nouveauté. C'est juste comment, à mon avis, la Juventus pourrait jouer prochainement, maintenant qu'on va théoriquement pour fin janvier récupérer tous les blessés, et puis justement on va parler de ces blessés-là, savoir où ils en sont dans leur convalescence, etc. Si vous venez de découvrir la chaîne, enchanté, je m'appelle Michelangelo, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo et aussi activer la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos et les prochains lives. Donc normalement live jeudi soir pour le match contre le Monza, peut-être deux autres vidéos dans la semaine comme ça. Et bien entendu, ce week-end, live du match contre l'Atalanta. On fait tout, hein. On fait le pré, le pendant, le post aussi. Espérons que ça se passe mieux que la dernière fois. Donc, on va parler d'abord des joueurs qui sont blessés et voir ensemble un peu leur convalescence. Commençons avec le desaparecidos, Bonucci. Pratiquement, il joue pas depuis 3 mois, en gros, parce qu'il était arrêté dans les derniers matchs avant la pause nationale pour la Coupe du Monde, et maintenant il est encore blessé pour un autre souci, mais quand même, il est pas là, donc ça fait 3 mois qu'il joue pas. Point d'interro, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un problème aussi grave que ça, ou est-ce que de façon conjointe à son évincement en tant que capitaine, au bénéfice de Danilo, en passant par Cuadrado qui a eu le bandeau avant lui mais qui n'a pas su le tenir, on va dire, est-ce que Bonucci a été évincé de cette Juventus? La réponse à cette question, on la verra dans les prochains jours quand il va rentrer, parce que il paraît qu'il est prêt de rentrer avec le groupe d'ici 1 ou 2 semaines. Moi, je connaissais quelqu'un qui aurait voulu avoir cette réponse, notre cher Sofiane, mais depuis quelques jours, il a disparu et franchement, je sais pas du tout où il est passé. Si vous avez des nouvelles, ramenez-le nous. De Sciglio, lui aussi, on avait eu un communiqué en octobre de la société comme quoi il allait en avoir pour une 20aine de jours, et depuis, pas de nouvelles. Mais il est rentré en groupe aujourd'hui avec Cuadrado, c'est les nouvelles du jour, et donc Cuadrado c'est le prochain de la liste, hein. Lui aussi revient sur la pelouse, ça sera ces derniers 6 mois à la Juventus. Le renouvellement du contrat n'est pas vraiment à l'ordre du jour, ni chez lui, ni chez la Juventus. Donc voilà, il va partir, Juan Cuadrado. Espérons qu'il puisse encore nous donner des fortes émotions, comme il l'a fait précédemment dans toute son expérience bianconera. J'ouvre une petite parenthèse parce que c'est une chose que j'avais envie de vous dire, et c'est l'occasion, vous vous souvenez, l'année dernière, on a découvert que Cuadrado avait dans son contrat une clause qui lui permettait de renouveler automatiquement, unilatéralement, son contrat en fonction du nombre de présences. Il s'avérait qu'il a eu le bon nombre de présences et il a décidé de renouveler automatiquement son contrat. Il paraîtrait, c'est un bruit de couloir, c'est pas officiel ou de source sûre, que Alexandro ait la même clause dans son contrat. Donc attention à l'utilisation d'Alexandro d'ici la fin de l'année afin de ne pas lui permettre de renouveler automatiquement le contrat. Et c'est ça en gros qui me fait penser, entre autres, qu'on se dirige bien vers une défense à 4, mais on verra ça après. Naturellement, Chiesa, vous le savez, il a fait son premier match titulaire, donc on le considère comme rentré à 100%. Il nous reste maintenant Dusan Vlahovic et Paul Pogba, le plat fort de cette liste-là. Les deux ont commencé à s'entraîner il y a 2 ou 3 jours avec le groupe, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont candidats, attention, pour les prochains matchs. Et justement, Gianluca Di Marzio nous disait aujourd'hui que selon ses sources, ni Vlahovic ni Pogba seraient disponibles pour le match contre le Monza et celui contre l'Atalanta. Donc Pogba sauterait clairement à pieds joints toute la première partie du campionato. Ça c'est Di Marzio qui le dit, à savoir si c'est vraiment une info avec une base solide. Luca Monblano par exemple de son côté nous disait que Pogba pousse vraiment, il pousse vraiment pour jouer au moins quelques minutes contre le Monza, et c'est le staff médical qui serait d'un avis
contraire à mode, calmos, tu viens d'un long jean, on va dire comme ça, attention à ce que tu fais. Donc on verra bien s'il est dans la liste de convoqués déjà, contre le Monza, ce qui pourrait nous faire croire, hein, comme Chiesa contre le PSG, qui pourrait faire quelques minutes. On verra ça jeudi. Dusan Vlahović, lui, est rentré avec le groupe, toujours avec sa pubalgie, toujours avec cette épée de Damoclès sur la tête, parce que la pubalgie, t'as mal, tu joues pas, et si t'es bien, tu peux jouer en vrai, mais est-ce qu'il va avoir moins mal dans la période qui va suivre? Est-ce que enfin ça va s'estomper, cette inflammation qu'il a, la pubalgie? Est-ce qu'on va pouvoir le voir sur le terrain? J'espère vraiment. Et on va venir justement à mes toute personnelle réflexion sur la nouvelle compo que la Juventus pourrait adopter. J'ai dit nouvelle parce qu'on parle vraiment d'un changement de compo. Vous le savez, depuis 8 matchs ou 7 matchs, je crois, on est passé plutôt sur la défense à 3 avec la défense giallo-oro, non? Vert doré comme la nationale brésilienne. Alexandro, Bremer, Danilo. Or maintenant, on l'avait fait parce que Danilo avait eu du mal dans la première partie de saison à se conformer à une défense à 4. Néanmoins, on avait ce qu'il fallait sur les côtés et en attaque pour avoir les courroies latérales qui font le piston tout le long, et en attaquant on en a vraiment beaucoup. Donc on a pu le faire. Cependant, on commence vraiment à être short à droite parce que Cuadrado va rentrer, De Sciglio va rentrer, mais il y a que eux deux en vrai, et la fiabilité de ces deux derniers, la période qu'on vient de passer nous l'a démontré. On est resté pratiquement 3-4 mois sans Cuadrado ni De Sciglio, donc la droite complètement à découvert. La gauche, il y a Danilo, certes, il y a Kostic qui peut être adapté, il y a De Sciglio qui peut être adapté sur ce côté-là. Néanmoins, ces profils-là sont un peu tous plus terzino dans une défense à 4 que 5e dans un milieu de terrain à 5. Il y a Cuadrado éventuellement qui lui peut tout faire en fait, simplement. Donc, vis-à-vis de cela, et vis-à-vis du fait qu'on vient se prendre une rumba contre le Napoli, je pense que c'est le moment rêvé pour Allegri pour changer de compo. Parce qu'Allegri ne va pas jamais changer une compo qui gagne. On l'a vu, il s'est entêté sur ça. Il a voulu, au contraire, faire le malin en mettant Chiesa à droite titulaire, sachant que il a vraiment eu les ailes attachées. Chiesa, il n'a pas pu s'envoler de ce côté-là parce que c'est juste pas son rôle en fait. Donc à mon avis, on va passer sur un système prévoyant une défense à 4. Et avec tout l'effectif à notre disposition, ici je vous montre la compo, moi je vois bien Tech dans la cage, bien entendu, je vois bien une défense composée de Kostic, Danilo, Bremer, Cuadrado. Vous voyez, j'ai découpé ça à latéraux et centraux. Kostic, il peut s'adapter là. Il faut juste qu'il apprenne vraiment la phase défensive. Encore plus de ce qu'il a pu nous montrer aujourd'hui, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui aussi, il a été employé comme 5e. C'est-à-dire qu'il était tout seul à faire tout le piston. Quand il était tout en haut et que ça attaquait en face, il devait courir pour rattraper son retard. Et c'est ce qui cause la plupart, à mon avis, des difficultés chez Kostic. Dans une compo qui prévoit un latéral attaquant qui peut éventuellement te libérer les 30 derniers mètres, et t'es pas obligé d'aller jusqu'au fond, ou alors tu le fais une ou deux fois, tu fais des superpositions pour lui donner plus d'espace, ou alors vraiment recevoir le ballon. Mais il peut le faire en vrai. Chiesa, Kostic, côté gauche, franchement, ça serait une chaîne de gauche vraiment, vraiment puissante. Tout autant, si on réfléchit, que Cuadrado, Di Maria. Même réflexion. Les deux, ils sont certes âgés, beaucoup plus âgés que de l'autre côté, mais en se partageant ainsi les 110 mètres de longueur d'un terrain de foot, je pense que ça va aller pour eux. Ensuite, les centraux, Bremer et Danilo. Vous verrez que j'ai laissé Bremer à droite parce que sur la gauche, c'est là qu'il avait eu les plus grosses difficultés, tant que c'était Bonucci qui jouait dans cette position-là. Moi, j'y mettrais Danilo parce qu'il est beaucoup plus flexible et adaptable que Bremer. Donc, ça me semble un couple assez bien assorti.
Certes, Danilo n'est pas gaucher, ce qui en fait, disons, un petit point de faiblesse en phase de construction de manœuvre. On est toujours mieux quand on peut croiser avec son pied vers l'intérieur, vers l'axe du terrain. Là, il sera bien entendu adapté. Le couple de médians, parce que de ça il s'agit, hein, des médians, il n'y a pas de playmaker pour moi dans cette compo, va être composé de Rabiot Locatelli, dont l'objectif principal c'est de filtrer tout ce qui peut éventuellement embêter la défense, et après de servir les trequartistes, trequartistes. Il y a trois quarts, il y a Chiesa, Miretti, Di Maria, il y a de quoi faire hein, pour Rabiot et Locatelli pour pas s'intéresser à la phase de non finalisation, mais de jointure en fait, de transmission du ballon de la défense à l'attaque. Et j'ai choisi donc Miretti parce que en vrai aujourd'hui il fait la deuxième pointe, c'est pas tellement son dada, on voit qu'il laisse Milik trop seul, et ça pourrait être intéressant de le voir dialoguer avec tout ce petit monde qu'il a autour, Chiesa, Milik, Di Maria et Locatelli bien entendu. Donc ça pourrait être vraiment un rôle intéressant pour eux. Je vais pas dire trequartista, mais disons mezzala avancé. Si vous voulez, à mon avis, ça pourrait bien lui convenir. Chiesa et Di Maria, libres de s'exprimer et de servir à volonté. Milik devant. Milik, première pointe. Pourquoi? Parce que Dusan Vlahovic n'est pas disponible dans cette compo. Je prends pas en considération ceux qui sont toujours blessés. Et justement, j'en ai fait une où je vous montre comment ça serait avec tout le monde disponible, à mon avis, toujours. Hein. Je pense qu'on peut remplacer Miretti pour Pogba. Je crois que les deux pourraient être amenés à faire beaucoup de turnovers si c'est le bon endroit pour eux sur la pelouse. Et Dusan Vlahovic, donc, qui reprend son maillot de titulaire. Mais comme il y a beaucoup de matchs, je ne serais pas surpris, ma foi, de voir Milik des fois, ou aussi Moisken, partir titulaire avec certaines équipes. Donc voilà, la Juventus a besoin de se réinventer. Pourquoi? Parce que non seulement on a pris 5 buts à Napoli, mais même les 2 matchs précédents, j'ai envie de dire que le clean sheet était anecdotique. On aurait très bien pu prendre but contre la Cremonese. Ça a risqué beaucoup en fait, même ils ont pris 1 ou 2 poteaux, rappelez-moi dans les commentaires, je sais plus. Et l'Udinese aussi nous a donné du fil à retordre, et après le Napoli a mis le couvercle sur celle qui était une chute de la Juventus, sauf qu'on ne s'en est pas rendu compte parce qu'on a gagné le match, donc il y a toujours un sentiment de bonheur quand on gagne, mais quand on analysait froidement ce qui s'était passé pendant le 2 matchs, on voyait très bien que c'était pas comme les 6 matchs précédents avant la pause pour la Coupe du Monde. Donc la Juventus doit se réinventer en ce moment. Je crois que Allegri ne changerait jamais de compo qui lui a fait gagner 8 matchs de suite, mais là c'est l'occasion rêvée parce que on s'est pris une grosse branlée, et donc là il va pouvoir expérimenter des choses déjà contre le Monza demain soir, mais attention parce que Palladino a fait vraiment du très bon travail avec ce Monza, et c'est-à-dire que nous aussi on l'a bien fait démarrer parce que sa première victoire en Serie A c'était avec nous, première victoire du Monza en Serie A, première victoire de Palladino en Serie A, c'est nous qui leur avons fait ce cadeau, hein. J'espère que Di Maria elle va pas se faire têche dehors, et j'espère qu'on va passer une bonne soirée jeudi soir en regardant le match ensemble et à le commenter ensemble. Je vous y attends. Je fais un petit point mercato, donc la Juventus est en discussion avec Fresneda du Valladolid, je vais arriver. Donc encore rien de concret, hein, c'est juste des discussions préliminaires. Il faudra surtout attendre la prise de poste du nouveau CDA de la Juventus. Et aussi savoir qu'est-ce qu'il va décider la Cour de justice le 20 février. Est-ce que oui ou non le procès pour les plus-values va être réouvert? Est-ce qu'il y aura déjà une décision ou pas? Donc on se tiendra au courant par rapport à ça. La Juventus va aussi faire un pas vers Adrien Rabiot. Aujourd'hui, maman Véronique était à la Continas. Des discussions sont en cours pour voir s'il y a éventuellement, vous voyez combien de fioritures je fais, un espace de discussion pour voir pour un renouvellement. Ça ne serait sûrement pas au rabais, ça serait au moins au même chiffre, voire plus si la Juventus considère que le fait d'acheter un nouveau joueur du calibre de Rabiot, ça ne vaut pas plutôt le coup de lui payer un salaire plus important ou celui même qu'il perçoit, sachant qu'il bénéficiera encore du decreto crescita.
et un joueur qui va vraisemblablement sous peu renouveler son contrat avec la Juventus, c'est Danilone. Romeo Agresti nous dit que c'est aux étapes finales. Pardon, j'avais un doute, j'ai été vérifié, c'est pas Romeo Agresti, c'est Nico Schira. Et donc ça serait une prolongation assez courte, 2026, donc 3 ans de plus, enfin 3 ans à partir d'aujourd'hui. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Environ la moitié des gens qui regardent mes vidéos n'est pas inscrit à la chaîne. Donc vous, ça vous coûte rien, juste un clic. Moi, ça peut changer vraiment la donne. Toujours liker et commenter. Je veux écouter vous, vos compos pour la prochaine Juventus. Est-ce qu'on va rester en 3-5-2? Est-ce qu'on va changer en 4-4-2? Je veux vous entendre vraiment. Et puis je vous dis à bientôt. Et fin à la fin, Forza Juve. Bonne soirée, enfin bonne journée pour vous.